Bonjour à tous, nouvelle édition du JT pour faire le tour de l'actu de l'expérience client et collaborateur. Mercredi 28 juin se déroulait un événement phare de la profession, le 10e gala des directeurs de l'expérience client. La table ronde sur le thème directeur expérience client, comprendre et adapter sa stratégie aux nouveaux comportements des consommateurs a été développée par Agnès Chiroux, directrice programme Simplicité Client Voyageur chez SNCF Voyageurs, Marion Rousseau, directrice générale de la Banque de détail, membre du directoire de la Banque Postale, Jean-Philippe Dogneton, directeur général de la Massif, et Xavier Huat, directeur général de l'Institut du Commerce. La surprise cette année pour la remise du trophée Coup de cœur et celui du meilleur community manager, c'était la présence d'Henri Lecomte et de la star du rugby All Black, Byron Keller, qui a effectué le célèbre haka sous les yeux médusés des 230 participants. Sur les réseaux sociaux, le hashtag Gala Expérience Client a été vu plus de 467 000 fois et a touché plus de 37 000 personnes uniques. Les partenaires Gold, Endom, Genesis, Nice, Téléperformance étaient bien sûr à nos côtés, ainsi que 12 autres partenaires officiels et institutionnels et 4 partenaires médias. Bugatti, une expérience client à très grande vitesse. La célèbre marque d'automobile a proposé une expérience incroyable à 18 de ses prestigieux clients à bord d'une Bugatti Chiron Supersport. Conduire à plus de 400 km/h sur les 5 km de la piste du Kennedy Space Center en Floride. Pour cela, les clients privilégiés se sont auparavant entraînés physiquement et mentalement avec un pilote officiel Bugatti afin de rester concentrés à plus de 400 km/h. L'expérience a laissé des souvenirs inoubliables aux pilotes amateurs qui, à l'issue de ce ride impressionnant, ont reçu une combinaison de pilote et un casque signé Bugatti. Frédéric Michalak, nouvel ambassadeur de la marque Ariston. Le meilleur buteur de l'histoire du 15 de France incarnera la marque pendant 1 an au cœur de la Coupe du Monde avec un partenariat au service des clients. Une tournée de 6 dates au sein de stades emblématiques sur l'ensemble du territoire accueillera ainsi les clients et les équipes de la marque au cours d'un moment exclusif en compagnie de l'ancien international. Les consommateurs prudents sur l'IA. La nouvelle étude de Paga Systems a permis d'interroger 5000 consommateurs du monde entier sur l'intelligence artificielle, son évolution et leur interaction avec cette technologie. L'étude révèle une bonne acceptation de l'IA pour ce qui touche à l'expérience client. Ainsi, 2 tiers, 64% très exactement, des personnes interrogées pensent que l'IA peut améliorer le service client des entreprises. En revanche, l'étude a mis en évidence une grande méfiance dans plusieurs domaines. Une préférence pour l'humain, 69% des répondants affirment qu'ils préfèrent interagir avec une personne plutôt qu'avec l'IA. La montée en puissance des machines, pour la grande majorité, 86%, l'IA pourrait évoluer vers un comportement anormal et 24% pensent que c'est déjà chose faite. Le vrai du faux, la majorité déclare avoir du mal à déterminer si un contenu a été généré par un humain ou par l'IA, notamment pour les articles, 62%, ou pour les JT, 54%. Alors moi, je vous rassure, notre JT a été réalisé à 100% par des humains. Quand les patients notent les soins prodigués par leur médecin, c'est un modèle alternatif aux avis Google. Alors que 25 à 30% des examens et actes seraient non pertinents, des médecins se sont engagés dans une démarche d'évaluation de leur pratique par les patients. Cela pour mieux mesurer le gain de santé par le patient et afin de mieux objectiver le résultat du soin. Couplé avec l'examen clinique, l'avis subjectif du patient permettra de mieux apprécier le bien fondé de l'opération, a souligné le professeur Grégory Katz de l'Université Paris-Cité. Accueil inconditionnel de proximité dans l'Aude. Le 22 juin dernier, le conseil départemental de l'Aude a adopté à l'unanimité la proposition de mise en œuvre d'un accueil permettant à chaque habitant qui se présente de trouver une réponse quelle que soit la teneur et le contenu de sa demande. Décision à rapprocher des démarches trop souvent compliquées, de l'accès à Internet difficile pour certains, qui font qu'aujourd'hui 30% des Français n'ont pas recours à leurs droits.
En Grande-Bretagne, croissance record sous surveillance des consommateurs pour Vinted. Le consommateur britannique adhère de plus en plus à la seconde main, mais un examen des chiffres de vente montre une demande croissante pour les produits de qualité, tant dans leurs achats en ligne que dans les magasins physiques, ainsi qu'un changement générationnel des habitudes de dépenses des jeunes. C'est dans ces conditions que Vinted a enregistré une croissance de 680% au cours des 18 derniers mois. Uber Eats, livreur humain ou robot, qui offrira la meilleure qualité de service? Serve Robotics, ancienne division spécialisée dans la livraison autonome d'Uber, dont elle s'est détachée en 2022, va déployer plus de 2000 robots dans plusieurs villes américaines pour y livrer les repas livrés sur Uber Eats. Doté de 4 roues avec une vitesse maximum de 11 km/h et une autonomie d'une journée, le robot dispose d'un compartiment qui peut être déverrouillé uniquement par le client grâce à une application. Une grande autonomie surveillée par un opérateur qui intervient sur la voie publique en cas de problème comme des travaux, des zones sécurisées. La livraison autonome poursuit donc son bout de chemin aux États-Unis en attendant de la voir peut-être un jour sur les trottoirs français. Confirmation au Japon, l'investissement dans l'expérience des employés entraîne une amélioration de l'expérience client. Selon le nouveau rapport 2023 de Nippon Telegraph and Telephone, 91% des organisations reconnaissent qu'une meilleure expérience employée aura un impact direct sur leurs bénéfices et 92% disent la même chose à propos de l'expérience client. Et 56% des PDG sont convaincus que l'alignement des stratégies expérience client et employés maximise leur impact sur la croissance de l'entreprise. Cependant, il y a de la place pour l'amélioration car plus de 80% des entreprises reconnaissent que l'expérience client et l'expérience employée sont actuellement un maillon faible pour elles, ce qui entraîne un impact négatif sur leur activité. Nomination du mois maintenant, Jessica Maillot est promue au poste de directrice marketing, communication et compte clé de la filiale française du fabricant allemand Heinel, spécialiste de l'outillage électroportatif pour le bricolage et le jardinage. Hervé de Dreuil est nommé responsable partenaire et écosystème chez FICI, l'éditeur européen de CRM. Son rôle sera notamment de renforcer les relations avec les intégrateurs, revendeurs et partenaires technologiques. Passons à la vie des entreprises. Téléperformance étend son partenariat avec Microsoft et lance TP Gen AI. Le gestionnaire de centre d'appel vient d'annoncer l'extension de son partenariat avec le groupe informatique et le lancement d'une plateforme d'intelligence artificielle générative visant à améliorer l'expérience client, avec un engagement pluriannuel de 170 millions d'euros. Le groupe Positive rachète Signitic pour en finir avec les tracas de la création des signatures mail. Alors qu'1,4 milliard de mails sont envoyés par jour en France, les signatures qui les concluent restent bien trop souvent sous-exploitées. Avec ce rachat, Groupe Positive entend simplifier la création et la gestion de ces signatures mail pour en faire un outil de communication de plus au sein de son catalogue. Instant culture maintenant. Les éditions Stock préparaient leur rentrée littéraire en juin via le métaverse avec la start-up française PowerZ. Il était possible de visiter un parc virtuel et de cheminer dans des kiosques dans lesquels les clients découvraient les ouvrages qui seront présentés à l'automne. Avec l'objectif de rapprocher les gens des livres, c'est une expérience en rupture et complémentaire de l'expérience en librairie pour une institution créée il y a 3 siècles. Et à ce propos, parlons du livre du mois, l'innovation digitale au service de votre marque. Qu'est-ce que l'innovation digitale? Comment accélérer l'adoption des technologies futures au sein d'un écosystème de marque? Marion Scala propose à toute entreprise un voyage original afin de se démarquer de façon très concrète de la concurrence et d'enrichir une expérience client unique avec des solutions nouvelles. Grâce à sa mission aux 3 images, elle propose une feuille de route simple et efficace pour implémenter les nouveaux métiers de l'innovation digitale en aiguisant l'intuition des équipes internes, en les préparant à la transformation, en s'assurant que les collaborateurs et clients soient en confiance et bien accompagnés dans l'innovation. Marion Scala est responsable du programme Innovation High-Tech Luxury du groupe Micropole. Elle accompagne les maisons de luxe dans leur transformation digitale par de nouvelles expériences clients. Et elle a travaillé de nombreuses années au sein du groupe LVMH, notamment pour la maison Guerlain.
Son livre est aux éditions de Bock Supérieur. C'est la fin de ce JT. Merci à Eric Testanguet à la préparation. Pour plus d'informations, abonnez-vous gratuitement à notre newsletter quotidienne pour recevoir toute l'info de l'expérience client. Inscription sur notre site qui s'affiche. Et pour vos communiqués de presse, eh bien, n'hésitez pas à nous les envoyer. C'est sur cette adresse également. Excellent été à tous. Belles vacances à ceux qui en prennent. Rendez-vous en septembre pour un nouveau JT. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.